Repasser vos vêtements est essentiel si vous voulez faire bonne impression partout où vous allez. Mais si vous ne prenez pas soin de le garder propre, votre fer à repasser fera plus de mal que de bien. Quand il ne tache pas vos vêtements, un fer à repasser sale est beaucoup moins efficace, vous obligeant à travailler plus dur et plus longtemps pour enlever les plis les plus légers. Pour éviter ces désagréments, voici des astuces faciles qui feront fonctionner votre fer à repasser comme au premier jour. Quand faut-il nettoyer son fer à repasser ? Vous devez nettoyer votre fer à repasser une fois par mois si vous l'utilisez tous les jours. Si vous ne l'utilisez pas souvent, il se peut que vous n'ayez à le nettoyer que tous les 4 à 6 mois. Quel que soit le temps écoulé depuis votre dernier nettoyage, toute carbonisation de la semelle de votre fer est un signe certain qu'il est temps de passer un coup de chiffon. La crasse brûlée peut se développer au fil du temps à partir de tissus synthétiques ou encore d'amidon, créant des taches d'aspect rouillé et affectant les performances du fer. En plus de la crasse brûlée, gardez à l'œil ces signes révélateurs qui indiquent que votre fer à vapeur a besoin d'un nettoyage. Le fer commence à coller au lieu de glisser doucement sur le tissu. Le fer laisse des résidus minéraux ou des taches de rouille sur vos vêtements. Le fer crache de l'eau lorsque vous essayez d'utiliser la vapeur. L'eau du pulvérisateur semble sale. Ces problèmes indiquent que des saletés se sont accumulées sur la semelle, dans les orifices de vapeur ou dans le réservoir d'eau. Voyons comment résoudre chacun de ces problèmes sans endommager votre fer. Nettoyez le fer à repasser et la semelle à l'aide de vinaigre. Votre fer à vapeur commence-t-il à cracher de l'eau ? Les bouches de vapeur semblent ne plus fonctionner comme avant ou pire, laissent des résidus sur vos vêtements. Il se peut que vous ayez affaire à des minéraux dissous dans l'eau de robinet que vous mettez dans le réservoir du fer. L'eau dure crée des dépôts de calcaire et des minéraux qui se manifestent en bouchant les trous de vapeur et en laissant des taches blanches sur le tissu. Pour éliminer ces minéraux, vous pouvez recourir à la même solution de nettoyage universelle que vous utilisez pour nettoyer et blanchir la salle de bain, le vinaigre. Étape 1. Remplissez le réservoir d'eau du fer à repasser avec du vinaigre et de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage avec un mélange de 1/2 vinaigre blanc distillé et 1/2 eau distillée. Si vous n'avez pas d'eau distillée, remplissez votre fer à environ 1/4 de la distance avec seulement du vinaigre à la place. Réglez votre fer à vapeur sur un réglage eau, le réglage coton est parfait. Posez ensuite une ou deux vieilles serviettes sur une planche à découper ou sur votre planche à repasser. Étape 2. Faites sortir le vinaigre à l'aide de la fonction vapeur. Passez le fer chaud sur la serviette tout en appuyant sur le bouton vapeur. Le vinaigre va traverser et dégager les orifices de vapeur, son acide acétique dissoulant le calcaire et tous les autres minéraux de l'eau dure qui se trouvent sur son chemin. Alternez entre la vapeur et la pulvérisation du vinaigre pour dégager également la buse de pulvérisation. Continuez à repasser les serviettes et à vaporiser le vinaigre jusqu'à ce que le fer soit vide. À ce stade, tout dépôt minéral dans les orifices de vapeur et la buse, ainsi que l'accumulation sur la semelle, devrait être dissous. Étape 3. Nettoyez la semelle du fer à repasser avec du vinaigre. Pour éliminer les dépôts minéraux et autres saletés sur la semelle, vous pouvez essayer de la polir avec du vinaigre. Pour ce faire, vous pouvez saturer une serviette de vinaigre blanc distillé et le repasser pour essuyer la semelle. Vous pouvez également laisser le fer refroidir et le nettoyer avec une serviette imbibée de vinaigre. Après le nettoyage avec vinaigre, essuyez-le avec un chiffon humide, puis séchez-le avec une serviette en papier clean. Étape 4. Utilisez du sel et du vinaigre sur une plaque de fer sale. Le vinaigre est un excellent nettoyant, mais il n'est souvent pas suffisant pour restaurer un fer à repasser fortement roussi. Quand vous avez besoin de plus de pouvoir nettoyant, vous pouvez incorporer un peu de sel dans le mélange pour obtenir une pâte anti-tache. Mélangez le vinaigre et le sel dans un ratio de 2:1 et faites-les chauffer dans une casserole jusqu'à ce que le sel se dissolve. Laissez couler la solution. Appliquez la pâte à un chiffon microfibre clean ou à une vieille brosse à dents et frottez les traces de brûlure. Ensuite, utilisez un chiffon humide pour nettoyer la semelle. Étape 5. Nettoyez les trous de vapeur avec un coton-tige. Les cotons-tiges sont les outils parfaits pour gratter la saleté collée sur les orifices de vapeur. Trempez un coton-tige dans du vinaigre et utilisez-le pour dégager les trous de vapeur et éliminer tous les résidus d'eau dure cachés. Préparez une pâte de bicarbonate de sodium pour nettoyer une semelle de fer noircie. À bien des égards, si vous savez comment nettoyer un nouveau, vous savez comment nettoyer un fer à repasser. Vous pouvez utiliser la même pâte de bicarbonate de sodium qui fonctionne tant pour enlever les aliments brûlés que pour nettoyer les tissus brûlés.
L'alcalinité du bicarbonate de sodium dissout les substances organiques dans l'ouveau. Mais pour les saletés sur un fer à vapeur, nous comptons sur son abrasivité douce pour faire le travail. Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium avec 1 cuillère à soupe d'eau pour obtenir une pâte. Appliquez la pâte sur une plaque de fer clean et essuyez-la avec un chiffon sec et clean. Sachez que cela peut prendre un peu de temps et de huile de coude pour enlever toutes les marques de brûlure. Essayez l'effaceur magique sur une semelle de fer brûlée. Si vous avez un effaceur magique à portée de main, c'est peut-être l'option la plus pratique pour nettoyer une grande étendue de brûlure sur la semelle d'un fer. Comme pour la méthode de pâte de bicarbonate de sodium, il faudra un peu d'effort pour enlever toute la crasse du fer, mais vous ne risquez pas d'endommager le métal. Mouillez votre effaceur magique et pressez l'excédent d'eau. Frottez légèrement la plaque jusqu'à ce que les taches s'en aillent. L'effaceur laissera un résidu huileux, essuyez-le avec un chiffon clean après avoir éliminé toutes les traces de brûlure. Nettoyez les saletés brûlées avec des feuilles de papier sulfurisé. Les feuilles sèches ont une texture et des agents adoucissants qui se combinent pour créer un outil astucieux pour enlever la crasse des semelles de fer à repasser. Mettez le fer à repasser à la température la plus basse. Quand il chauffe, frottez soigneusement la feuille sur la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La feuille laissera un résidu huileux, essuyez-la avec un chiffon clean après avoir éliminé toutes les traces de brûlure. Utilisez du dissolvant de vernis à ongles pour dissoudre la saleté. Le dissolvant de vernis à ongles à acétone est très efficace pour dissoudre les substances brûlées sur une semelle de fer. Malheureusement, il peut également dégager des fumées, donc assurez-vous de bien aérer la pièce lorsque vous travaillez avec ce produit. Faites chauffer votre fer sur son réglage le plus bas. Imbibez un coton-tige ou un coton de dissolvant vernis à ongles. Avec un gant de cuisine ou un gant de protection contre la chaleur, frottez la tache brûlée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Laissez le fer refroidir et essuyez-le avec un chiffon clean et humide. Essayez de l'antifrice pour un simple gommage de brûlure. La légère abrasivité du dentifrice blanc peut aider à nettoyer les résidus de brûlure sur un fer clean. Il suffit de frotter une noisette de dentifrice sur la tache brûlée avec un chiffon clean jusqu'à ce que la marque disparaisse, puis de l'essuyer avec un chiffon humide. Grattez les matériaux fondus avec du bois ou du plastique. L'un des moyens les plus simples pour décoller les gros morceaux de saleté est d'utiliser une spatule de bois ou un couteau plastique. Quel que soit le métal dont il est fait, la sémelle du fer est plus dure que le bois ou le plastique terne. Donc vous ne risquez pas de le gratter en grattant les saletés brûlées. Vous pouvez utiliser le bois ou le plastique sur un fer clean, mais vous trouverez peut-être plus efficace de chauffer le fer pour décoller les matières collées. Le couteau plastique est une mauvaise idée dans ce cas, car il va se fondre et créer une toute nouvelle corvée de nettoyage. Votre spatule de bois, en revanche, est l'outil idéal pour résister à la chaleur. Réglez votre fer sur un réglage faible ou chaud et grattez soigneusement le plastique et le tissu fondu de fer chaud avec votre spatule. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun comparatif.